Il y a quelqu'un qui me demande ce soir d'élaborer sur le pardon. Elle dit, je viens d'écouter ta vidéo sur se pardonner. Est-ce que tu me permets de te demander d'élaborer sur ta façon de te pardonner et de pardonner aux autres? Pour moi, je vois un peu comme l'acceptation. Mais je réalise souvent que quand je pense que j'ai pardonné, les racines des blessures sont toujours là. C'est vrai, c'est exactement ce qui se passe. Ça vient en vague, le pardon. On pardonne, il y a une partie de nous qui accepte, puis il y a une partie de nous qui continue à résister. Puis on va s'en rendre compte juste quand on est vulnérable, quand notre blessure est mise à vif, quand on est fatigué, quand on est down. C'est là que ça va remonter. Puis c'est correct, c'est normal, ça fait partie du processus. Ça va remonter quand on est vulnérable. On va encore en vouloir à la personne. On va encore s'en vouloir à soi. Mais c'est juste de voir ça, puis de savoir que c'est normal, puis de l'accepter. Puis de savoir que c'est pas parce que ça revient que ça va toujours revenir. Qu'en fait, ce que ça a monté en moi, cette question-là, c'est que il y a différents niveaux de conscience. La conscience élevée, elle pardonne tout. Dieu pardonne tout. Il n'y a même pas d'hésitation, c'est juste tu es pur aux yeux de Dieu, tout est pardonné. Mais aux yeux de l'humain que tu es en ce moment, tu as un système nerveux. Puis si tu as été blessé, ton système nerveux, par instinct de survie, il veut pas que ça arrive encore. Fait qu'il essaie de te protéger. Puis parfois, il essaie de te protéger selon des choses acquises dans le passé. Des manières d'être qui marchaient avant puis qui sont peut-être pas les meilleures affaires pour te protéger en ce moment, mais par automatisme, c'est ça qui va monter. Puis là, c'est d'aller réinscrire qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Comment est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux créer, qui que je veux être, comment je veux agir par rapport à une telle chose, qu'est-ce que je veux cultiver comme sentiment par rapport à telle blessure que j'ai eue, par rapport à telle relation où j'ai été blessée. OK, je veux pardonner, admettons. Mon intention, c'est de pardonner. Dans mon mental, peut-être, dans mon mental conscient, rationnel, je pardonne. Parfait. J'ai envie de pardonner. Parfait. Je sens que je pardonne bien. Maintenant, il y a une autre partie de mon cerveau qui est le cerveau limbique, qui est lié aux émotions. Est-ce que je pardonne au niveau émotionnel? Est-ce que quand je pense à cette situation ou à ce pardon-là, c'est quoi les sensations qu'il y a dans mon corps? Est-ce que c'est des sensations d'amour, d'ouverture, d'accueil, ou c'est des sensations de fermeture, de blocage, de protection? Puis ça, il faut le respecter, ce qui est présent. Puis l'entendre. Ah, mon corps se protège. Ah, il y a encore peur. Ah, OK, parfait. C'est parfait, c'est bien. Mon corps, il est pas fou. Il veut pas que je souffre. Correct. Mon mental, il sait que c'est correct, que je suis rendue à pardonner, admettons. Mon corps, il le sait pas encore. OK? Ce qu'il a besoin, mon corps, c'est que je recrée des nouvelles expériences positives. Comment je vais faire pour faire ça? Admettons que j'ai une relation avec quelqu'un que je crois aimer. Peut-être qu'on a une connexion d'âme très forte. Puis à chaque fois qu'on se voit, on se blesse. Mais ça crée une empreinte. Ça crée une empreinte dans mon système limbique, les émotions, aussi dans mon cerveau reptilien, l'instinct de survie, le système nerveux direct, là, il arrive tout dans mon cerveau reptilien. Puis là,
le cerveau reptilien, il veut ma survie. Donc, s'il y a quelque chose qui m'a blessée, il va vouloir éviter ça à tout prix. Puis, c'est profond, là, le besoin de sécurité qui peut être là, puis qui va amener la peur ou la fermeture, le blocage pour se protéger. Mais c'est d'être conscient de ce processus-là, puis de savoir que chaque fois que je réinscris une mémoire positive, c'est ça qui s'inscrit aussi dans mon système, dans tous les autres cerveaux, dans tous mes cerveaux. Donc, dans ma mémoire cellulaire aussi. Donc, si j'ai quelque chose de difficile que je vis avec quelqu'un, bien, il y a différentes options. Je peux créer un cadre sécuritaire qui va me permettre de vivre une expérience positive. Ça peut être une expérience, regarde, on n'ira pas dans la sexualité ce soir, peut-être on va juste être amis, puis voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, si tu respectes mes limites, je vais me sentir en sécurité, ça va me permettre de plus m'ouvrir. Des fois, c'est de créer une expérience où ce qu'on va dans l'intimité, mais où ce qu'on met certains cadres qui vont nous permettre de faire que cette expérience-là soit positive. Ça peut être de s'offrir un espace de discussion encadré avant, d'exprimer chacun notre tour nos peurs, chacun notre tour ce qu'on aime de l'autre, chacun notre tour nos désirs, nos intentions, puis chacun notre tour, qu'est-ce qui nous permettrait de se sentir en sécurité? Quels sont nos besoins? Qu'est-ce que l'autre peut faire pour nous supporter dans l'expérience? Et puis vraiment s'accorder le temps, pas des répliques, là. Je dis ma vérité. Admettons un timer, 2 minutes chaque, pour chaque affaire. OK, parfait. Ça apaise déjà. Ça apaise le mental, ça apaise au niveau émotionnel, puis ça apaise, ça sécurise le reptile. le côté primaire, primal en nous. Donc, des petits trucs comme ça. Mais c'est important de se permettre d'aller recréer des expériences positives et de ne pas faire juste se couper de tout. Puis d'accepter le processus, le temps là-dedans. D'accepter quand ça fait trop mal, de prendre du recul. Puis là, de se demander qu'est-ce que je veux créer, puis d'aller vers le créer. De s'offrir qu'est-ce qu'on a besoin pour arriver là. Mais merci pour ta question, parce que c'était vraiment ça. Il y a des parties de nous qui peuvent être en train d'accepter, de pardonner. Puis ça se peut qu'il y a des parties de nous qui résistent. Puis c'est totalement normal. Ça va faire ça selon notre humeur, selon notre niveau d'énergie. Mais ça va pas toujours être là. Nos blessures guérissent. La nature, elle ramène l'harmonie naturellement. Elle est capable de guérir de tout. Toutes les blessures physiques, toutes les blessures mentales, émotionnelles. On a ce pouvoir-là. On l'oublie trop souvent. Puis, mais c'est juste se donner le temps, puis de créer les conditions optimales pour guérir, pour pardonner. C'est comme cultiver la foi. Ah oui, puis quand on va être guéri, c'est beau parce que là, on va voir la même affaire qui nous faisait capoter avant, où ce qu'on réagissait, on montait sur nos grands cheveux, on se fâchait. Même affaire va arriver, puis là, on va être « Wow! Hey, je t'aime. Hey, c'est correct. » Ou peut-être au début, on va être capable juste de dire « Hey, là, ça monte, puis j'ai besoin de plus m'écouter. J'ai besoin de plus de distance. » OK, c'est comme un premier step. Je réagis plus, mais je prends de la distance. Mais sauf que la vraie guérison, c'est quand on peut accueillir l'autre exactement à l'endroit où ce que ça nous blessait avant. Puis que là,
Ça nous fait plus ça pantoute. Comme si au lieu de avoir peur, au lieu d'être effrayé puis de se fermer, on va juste avoir infini d'amour pour l'autre parce qu'on va être vraiment rendu là à l'intérieur. On va s'être vraiment pardonné soi-même et être capable maintenant de l'offrir aussi à l'autre, ce pardon-là, cet accueil, d'être comme « Hey, wow, j'ai déjà été dans une situation comme ça. Puis maintenant, c'est plus ça ma réalité. » Puis quand ça arrive, c'est beau. C'est comme un cadeau. Oh, wow! Donc voilà. Bonne chance. Bon processus. Ne lâchez pas parce que c'est vers là que ça tend naturellement de nous amener à la réconciliation totale, à la guérison totale de toutes les parties de nous qui se remplissent d'amour. Bonne soirée.